infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. L'invité de jeudi en prime tout de suite, c'est Alexander De Croo, ministre de la Coopération et Développement et vice-premier ministre Open VLD. Il a critiqué le Congo ces dernières heures, mais on le sait aussi, l'actualité politique est chargée avec deux affaires qui concernent les libéraux francophones. Et comme tous les jeudis, pour l'interviewer avec moi, Joanne Montet et sa célèbre, si je puis dire, introduction. Alexander De Croo au Congo. Eh bien, ce n'est pas un titre validé par les époux Rodwell, les héritiers d'Hergé, mais regardez, ça vaut son pesant d'aventure. On en a d'ailleurs fait un épisode. Mais d'abord, rappel des épisodes précédents. Avant vous, c'était Karl de Gucht qui avait choqué le pouvoir congolais par ses propos un peu carrés. On l'écoute. Ce n'est pas qu'un problème de corruption. Ce pays souffre aussi d'un manque de gouvernance. Il y a de grandes parties du monde où la corruption est présente, mais où une économie peut quand même être bâtie. C'est ce qui manque au Congo, car il n'existe pas de gouvernance. Depuis lors, alors une gaffe diplomatique, c'est parfois appelé une deguchterie, mais revenons-en à vos aventures de cette semaine. Nous sommes un peu fatigués avec les donneurs de leçons. Monsieur De Croo n'a pas à venir ici comme un gouverneur général en inspection. C'est fini cette époque-là. Et voilà un nouveau De Gucht qui se profile à l'horizon. Alors on verra si c'est le nouveau De Gucht qui est là, mais pendant ce temps, en Europe, Serge Kubla, le bourgmestre de Waterloo, vivait une autre aventure avec découverte gratuite de la prison de Saint-Gilles pour pot de vin présumé à l'épouse de l'ancien Premier ministre congolais. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Il a été surpris quand on est venu l'arrêter ce matin. Bon, c'est pas très drôle de voir arriver 24 personnes à 6h05 du matin chez soi, donc on est toujours un peu surpris. Le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage. Le lion est mort ce soir. Il aurait remis ces 20 000 € à la femme d'un ancien Premier ministre congolais ici à Bruxelles. C'est ce qui ressort des documents que j'ai eu l'occasion de lire. Et après Serge Kubla, c'est Armand de Decker, le bourgmestre d'Uccle, qui a fait l'objet d'une polémique. Lui aurait reçu un peu plus de 700 000 € via l'avocate d'un homme d'affaires kazakh et il nie. Ce montant est totalement fantaisiste, totalement Vous n'avez jamais fantaisiste. touché cette somme de 734 000 €? J'ai touché des honoraires importants comme mes deux autres confrères bruxellois, mais qui n'ont rien à voir avec les sommes qui sont citées par le Canard enchaîné. Alors tout cela nous éloigne un petit peu du contrôle budgétaire, des militaires dans les rues, du glissement fiscal souvent annoncé, toujours pas arrivé, mais dont nous parlerons bien évidemment ce soir. Alors Alexander De Croo, vous êtes arrivé fort au Congo. Certains ont dit que vous étiez même comporté comme un Zorro. Vous avez critiqué le respect des droits humains. Est-ce que vous ne vous êtes pas comporté un peu comme un colonialiste arrivant au terrain conquis? Laissez-moi peut-être vous expliquer d'abord pourquoi on fait du développement au Congo. La population congolaise est vraiment très pauvre. Il faut savoir que 8 Congolais sur 10 vivent en extrême précarité. À cause du pouvoir en place? 5% de la population travaille dans l'économie formelle, ce qui veut dire que 95% des gens, chaque jour, essayent de trouver quelque chose, aucune certitude. Le règne de la débrouille, on dit. Mais c'est la faute du gouvernement pour vous? Laissons tomber le fait d'avoir aucune protection sociale combinée avec une croissance démographique incroyable. C'est pas ça que les gens contestent, c'est la manière dont vous vous êtes exprimé, le côté non diplomatique peut-être. Mais laissez-moi expliquer un peu pourquoi je pense qu'on a quand même un point à faire. Nous faisons du développement parce qu'on pense que le futur de la population congolaise, on pourrait quand même l'améliorer. Alors, nous faisons un développement, une coopération au développement de proximité.
c'est une caractéristique de ce que les Belges font. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons dans des endroits souvent très très difficiles, ensemble avec la population pour essayer de créer une croissance économique inclusive. Donc une croissance économique qui donne du bénéfice On à entend tout le la monde. politique de coopération que vous voulez mener, mais quand même, pour en revenir au fond de la question, est-ce que débarquer comme ça et dire les choses de façon aussi directe, est-ce que c'est vraiment diplomatique? Le pouvoir dit là-bas, il a besoin de leçons de diplomatie, monsieur Honnêtement, De Croo. madame, je ne suis pas diplomate, hein. Je suis ministre. Mais là, vous êtes une mission à l'étranger. Mais est-ce que vous n'avez pas court-circuité Didier Reynders à ce moment-là? On a des diplomates, on a des Vous ministres. n'allez pas répondre aux questions. Oui, mais si vous me donnez un peu l'occasion, je vais répondre à vos questions. N'ayez pas peur, on a un quart d'heure, donc je pense qu'on va bien avoir l'occasion de répondre à vos questions. Alors, le consensus international, ce n'est pas uniquement les Belges qui disent cela. Si on veut, d'une manière durable, améliorer la situation de gens qui sont dans une situation de précarité extrême, c'est un développement économique, mais c'est toujours, ça va main en main avec un progrès au niveau des droits humains. Et là, il y a un manque. Alors là, honnêtement, ce que moi j'ai dit, l'Église congolaise le dit depuis des mois. Les Américains le disent depuis des mois. Les Britanniques le disent depuis des mois. D'ailleurs, en janvier, quand il y a eu les émeutes à Kinshasa, quand même plus que 40 morts, l'Internet bloqué pendant 2 semaines, des gens incarcérés. Mais j'aimerais bien un peu expliquer quand même. Des gens incarcérés d'une manière parfois un peu aléatoire, qu'à ce moment-là, à ce moment-là, on dit, vous savez, nous, on travaille au Congo pour plus que 100 millions par an. Nous investissons chaque année plus que 100 millions. La Belgique. Pour améliorer le sort des gens. Alors, si on veut que ça se passe d'une manière durable, il y a des conditions à remplir. Je pense que on peut dire, vous savez, on parle entre ministres, on parle droit dans les yeux. Moi, j'ai expliqué les mêmes messages. Mais alors pourquoi ne pas dire très clairement que le problème, c'est Kabila? Puisque vous dites je ne suis pas un diplomate, vous critiquez le gouvernement, mais vous n'avez pas dit que le problème c'était Kabila. C'est lui le problème ou pas? Voilà, pour bien montrer que je me suis exprimé d'une manière assez prudente. Moi, j'ai dit qu'il y a de la marge pour faire mieux dans ce pays. Avec un autre homme Nous sommes un partenaire pour le faire. Répondez au moins une question. Didier Reynders et moi, nous avons tous les deux dit que c'est important qu'il y ait une date électorale qui est fixée. On va les aider pour le 27 novembre 2016, ce sera une date importante pour la population congolaise qui doit avoir la possibilité de faire leur choix dans la Constitution actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la Constitution actuelle? La Constitution actuelle dit qu'un président fait 2 mandats. Et donc je pense que la Constitution actuelle doit être respectée. Donc il doit partir. Pour que les téléspectateurs comprennent, est-ce que le président Kabila doit partir? Les gens au Congo doivent avoir une période électorale où ils peuvent faire leur choix. Et ça, je l'ai dit aussi dans mon speech. Le Congo est un pays souverain. Nous ne faisons pas du développement pour faire de la politique locale. Nous faisons du développement pour que le sort des gens puisse s'améliorer. Et moi, et pas uniquement moi, je suis convaincu que si on veut que les 100 millions que nous investissons pour que la population s'améliore, nous ne faisons pas cet investissement pour diriger la politique dans un sens ou dans l'autre. Donc vous assumez vos propos et vous ne regrettez pas. Ce qu'on fait ait un effet durable. Si je veux que ce qu'on fait ait un effet durable, je pense que les gens doivent pouvoir s'exprimer librement, doivent pouvoir faire leur choix politique librement. Et là, je pense que c'est normal que quand on fait tant de choses ensemble, qu'on dise « j'aimerais bien le pouvoir faire ensemble ». Et honnêtement, moi j'ai parlé 8 ministres différents, chacun. Et à chacun, j'ai fait exactement la même démarche que j'ai fait publiquement. Et j'ai eu l'occasion d'en parler. Et tous ont dit on est content que la Belgique voudrait jouer un rôle plus actif. Alors, et on est content d'avoir une discussion par rapport à ça. Avant vous, on va essayer de placer aussi quelques questions. Avant vous, il y avait Karl Lugur qui avait parlé de corruption au Congo. Vous n'avez pas dit ça, c'est vrai. Mais avec cette affaire qui concernait Serge Kubla, son avocat cette semaine a dit bon, les commissions c'est fréquent, c'est normal au Congo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai été 4-5 jours là-bas. Je n'ai pas pu tout investiguer. La seule chose que je constate, Votre père connaissait bien le Congo. Oui. Alors, et donc, quand on regarde dans l'Afrique subsaharienne,
en général, dans tous les index de transparence, les pays sont en moyenne plus bas que d'autres pays dans le monde. Index de transparence, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que les bacs chiches font partie des négociations. Mais il faut être clair, hein, pour la corruption, il faut être deux. Donc il y a un corrupteur et un corrompu. Voilà, il faut être deux. Et donc, moi, je suis très clair, il n'y a aucune raison de participer à un acte de corruption. Il faut toujours être deux. Alors, par rapport aux dossiers qui sont sortis, moi, je ne connais pas ces dossiers, ce n'est pas ma compétence, on laissera la justice faire leur travail sereinement. Justement, peut-être quand même pas sur le fond de l'affaire, mais sur ce qu'on appelle déjà l'affaire Kubla. Le fait qu'il ait été incarcéré, c'est quelque chose qui vous a surpris, d'autant que ce soir, dans notre journal télévisé, son avocat dit que des incarcérations, c'est quand une personne met en danger d'autres personnes ou qu'il y a un risque de contagion. Honnêtement, je connais pas ces dossiers. J'ai compris que Olivier Chastel a dit ce serait bien que M. Kubla ait l'opportunité de se défendre sereinement. Je pense que cette communication était très claire. Et là, on doit laisser le dossier se développer. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ce dossier-là? On va parler peut-être un petit peu aussi de la politique du Congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Congolais, et ça, tango ya kolela lisusu te, et comme tango ya kopapa.